Par la suite, pour d'autres raisons, en plus, il y aura une troisième période qui va intervenir plus tard encore, à la charnière du XIIIe et du XIVe siècle, où l'attitude de l'islam va encore se rétrécir et va se figer encore davantage sur quelque chose de beaucoup plus, comment dirais-je, limité. Hein. Il n'y aura plus de discussion en quelque sorte possible de ce côté-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne discutera pas, mais il n'y aura pas. Entre-temps, si je puis dire, ce terme, cette façon de mêler tout, va entraîner, y compris chez des esprits très distingués, certains abus du vocabulaire. Par exemple, je dis que ce qui caractérise le miracle coranique en bonne théologie, c'est le terme de mu'jiza, c'est-à-dire le fait que l'adversaire est rendu incapable. Et alors vous aurez par exemple, si vous prenez un auteur comme le célèbre Ibn Khaldoun, qui est présenté comme un esprit pourtant très positif et que l'on considère bien parfois comme un précurseur de la sociologie, eh bien Ibn Khaldoun, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que quand il explique les succès, l'extension, l'expansion de l'islam, qui est un phénomène tout à fait remarquable, car après tout, en l'espace d'à peu près un siècle, l'islam s'est répandu de l'Atlantique jusqu'à l'Indus. C'est quand même quelque chose, évidemment, d'assez stupéfiant. Et Ibn Khaldoun dit, effectivement, il y a des explications de type technique, militaire, de réussite, mais il y a quand même le fait que c'est tout de même étonnant qu'un si petit groupe ait réussi comme ça, si vite, et Ibn Khaldoun nous dit, eh bien, c'est qu'il y a effectivement les causes que l'on peut comprendre, les causes que l'on peut analyser techniquement, mais il y a des causes cachées. Et ces causes cachées, eh bien, dit-il, c'est que Dieu a rendu l'adversaire incapable de résister. Donc le terme de Ijaz, qui était à l'origine réservé aux adversaires de la prédication coranique, qui étaient incapables de produire quelque chose de comparable, va devenir simplement l'incapacité à résister. L'incapacité donc à s'opposer en quelque sorte à l'expansion de l'islam, et cette incapacité, eh bien évidemment on l'attribue à l'action de Dieu lui-même. Donc vous voyez, il y a une espèce d'expansion en quelque sorte de ce caractère miraculeux, hein, qui fait qu'effectivement on va systématiquement chercher à interpréter les choses à travers ce terme même de mu'jiza, hein, de quelque chose qui à la fois est le signe du caractère prophétique, puisque effectivement donc il y a un défi qui est lancé et auquel on ne peut pas répondre, et en même temps cette généralisation de la constatation, si je puis dire, de l'incapacité des opposants. Alors à partir de ce moment-là, eh bien, il y a effectivement une espèce d'éclatement de la perception en quelque sorte de ce miracle. Et on va aller le chercher dans des sens très différents, mais qu'on peut regrouper essentiellement autour de trois. Le premier, c'est autour de la langue du texte prophétique. Le Coran est en langue arabe, il le répète, il dit lui-même. Hein. Là aussi, c'est un des jérémiades des adversaires du prophète, qui aurait dit oui, si nous avions nous reçu déjà une révélation que nous pouvions lire comme c'est le cas des Juifs ou d'autres, etc., eh bien nous ne serions pas là où nous en sommes. Et alors le prophète leur dit, mais voilà, je vous apporte une révélation qui est manifestement en langue arabe. Alors l'expression, c'est Bilisan Arabi Mubin, on traduit généralement par en arabe clair. Arrêtez, non, l'arabe du Coran n'est pas clair du tout. Il suffit de voir la quantité absolument
démentiel de commentaires philologiques qu'on a été obligé de faire sur le Coran pour comprendre que l'arabe du Coran n'est pas clair. Mais par contre, il est clairement en langue arabe. Ça, oui, effectivement, ça, on ne peut pas discuter. Et donc, effectivement, la réponse que donne le Coran, c'est de dire, mais voilà, vous avez un texte qui est manifestement, clairement en langue arabe, vous ne pouvez plus réclamer autre chose, débrouillez-vous avec ça. Donc ça, c'est la première chose. Mais du même coup, donc, puisque le Coran est en langue arabe, on va valoriser la langue arabe. La langue arabe n'est plus seulement la langue de la révélation coranique, elle va être la langue que Dieu lui-même parle avec ses anges, par exemple. Il va être la langue par excellence. On va valoriser la langue, et il y a une espèce d'inflation de la valeur de la langue arabe elle-même. C'est quelque chose de tout à fait remarquable. Donc, non seulement la langue arabe est valorisée, survalorisée. Il y a des exemples dans l'histoire de l'expansion de l'islam où des populations qui ont été soumises, par exemple, ont voulu également participer à la création en langue arabe et ils ont été systématiquement marginalisés, méprisés. On ne l'a pas supprimé, mais ça a été réservé uniquement à leur usage propre, mais on n'en a pas tenu compte, j'allais dire, dans l'ensemble de la civilisation arabo-islamique. Donc il y a une survalorisation de la langue arabe et, j'allais dire, par prolongement de cela, une valorisation aussi des Arabes. L'ethnie arabe elle-même va être valorisée puisque c'est eux qui sont les véritables gardiens de la langue arabe. Les grammairiens, les lexicographes, tous les spécialistes de la langue arabe, traditionnellement, allaient chez les Bédouins, par exemple, parce qu'ils estimaient que les Bédouins étaient ceux qui avaient véritablement constitué le meilleur conservatoire de la langue arabe. Donc ils y allaient pour garder, retrouver un peu l'essentiel de cette langue. Et donc, du coup, il y a survalorisation à travers la langue de la population arabe elle-même. Il y a des prolongements de cela qui vont se faire sentir. C'est que très tôt, les Arabes avaient bien conscience qu'ils étaient un peu marginalisés géographiquement. Ils étaient là, confinés dans cette péninsule, et c'était évidemment quelque chose qui n'était pas très flatteur pour vous donner un exemple qui est assez amusant. Si vous voyez dans l'Évangile le récit pas l'Évangile, c'est dans les Actes des Apôtres, alors, le récit de la Pentecôte, il y a, on rapporte que les apôtres étaient là pendant une fête à Jérusalem, ils étaient là rassemblés dans une salle, et à l'extérieur, il y avait des gens de toutes les nations. Et alors, le texte énumère, il y avait de tout. Il y avait évidemment, il y avait des Juifs, il y avait des Syriens, il y avait des Égyptiens, il y avait des Grecs, il y avait des Romains, il y avait de ceci, il y avait de cela. Vous avez une tartine de population. Et puis tout à fait à la fin, et puis il y avait même des Arabes. Les Arabes, les pauvres malheureux, ils arrivent tout à fait à la fin. Alors évidemment, je ne dis pas que ce soit, mais enfin c'est un indice. Et les Arabes avaient bien conscience qu'effectivement, ils n'étaient pas considérés comme une population de premier plan. Et puis voilà que sous l'impulsion de la prédication coranique, ils font des conquêtes, ils s'imposent, ils se mettent à la tête d'empires qui sont un empire arabe, l'empire omeyyade se veut même un empire arabe, etc. Et ils ont une conscience qu'effectivement, ils sont devenus véritablement le premier, j'allais dire, le premier acteur. Et ça, c'est quelque chose qui a laissé des traces. Vous avez encore actuellement des gens qui, tout en n'étant pas, en n'étant plus de croyants, ils sont musulmans, j'allais dire sociologiques, mais ils ont perdu la foi, eh bien ils gardent quand même une espèce de respect, presque de tendresse particulière pour Mohammed, parce que c'est celui qui a sorti les Arabes de leur situation de confinement et qui les a mis ainsi, leur a permis de se mettre au premier plan. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui, à travers le temps, continue à se faire sentir.
Donc le premier aspect, si je puis dire, cette insistance sur la langue arabe, c'est quelque chose de tout à fait conséquent et qui a beaucoup d'impact. Deuxième aspect tout à fait intéressant, c'est cette idée que je vous ai dit, que cette affirmation à laquelle on aboutit finalement, c'est en particulier le principal théologien sunnite Razali, qui le dira à la fin du XIe siècle, bien le Coran contient tout. Il y a tout dans le Coran. Et alors, à ce moment-là, il va y avoir un travail de recherche de ce qu'on appelle généralement du concordisme, c'est-à-dire on va essayer de trouver l'accord du texte coranique avec le développement des sciences en particulier. Alors pendant longtemps, ça reste quelque chose d'assez limité, et puis ça va jouer un rôle très important à partir du XVIIIe siècle, parce qu'au XVIIIe siècle, il y a un phénomène tout à fait important dans le monde islamique qui se passe, c'est d'une part la conquête de l'Inde, y compris de l'Inde islamique, par les Anglais, qui font connaître j'allais dire un mode de vie bien supérieur, techniquement beaucoup plus développé, scientifiquement beaucoup plus développé. Ça fait un choc, et ça va entraîner chez certains intellectuels musulmans une réaction de vouloir à tout prix justement sortir leur religion de l'arriération, en quelque sorte, et de lui faire adopter en quelque sorte quelque chose qui le mette en accord avec les développements, en particulier scientifiques et du monde moderne. C'est prolongé évidemment par les colonisations, les phénomènes de colonisation dès l'époque de l'expédition de Bonaparte en Égypte, et puis les colonisations en général. Et en particulier donc chez les musulmans de l'Inde, mais ça va gagner, l'influence va gagner l'ensemble du monde islamique. Il va y avoir une espèce de volonté d'interprétation de l'islam comme, alors il faut bien le comprendre, c'est-à-dire on va s'appuyer sur l'idée que ça permet de comprendre la nature. Mais nature, il faut, comme c'est l'influence anglaise qui se fait, c'est la prononciation anglaise, nature, et ça va donner un mouvement que l'on appelle le netcherisme. Netcherisme, c'est en fait le naturisme, mais évidemment pas le naturisme tel qu'on le comprend, mais le netcherisme, c'est-à-dire une interprétation de la religion comme quelque chose qui permet d'assimiler la totalité du savoir scientifique, tel qu'il arrive au fur et à mesure, si vous voulez. Et cette idée va se développer, et en particulier, alors, il va y avoir un travail, le concordisme, qui était un phénomène beaucoup plus sporadique auparavant, va devenir beaucoup plus systématique. Il y a, en particulier, dans la première moitié du XXe siècle, il va y avoir un travail assez énorme de la part d'individus sur lesquels je ne reviens pas, mais qui ont eu une assez grande influence à leur époque, mais une influence qui à ce moment-là restait limitée à la population, j'allais dire, je ne dis pas totalement illettrée, mais médiocrement formée, si vous voulez, médiocrement instruite, et qui était justement de chercher systématiquement dans le Coran la source ou un indice du savoir scientifique tel qu'il se développait au fur et à mesure. Alors, par exemple, lorsque le Coran parle de Dieu qui bombarde les djinns avec des météores, on vous dit c'est déjà l'indice des déplacements interstellaires. Lorsque l'on vous parle des rites d'ablution, on vous dit c'est le début du pasteurisme, etc., etc. Donc il y aura un travail là général. Et ce qui est assez remarquable, c'est que dans un premier temps, ça a eu de l'influence sur les populations, encore une fois, médiocrement formées, mais il y a eu une certaine résistance de la part des hommes de religion. En particulier, l'université d'Al-Azhar a dit
a réagi en disant que, après tout, ce n'était pas du tout le but d'un texte religieux que de donner un enseignement scientifique, que le but du texte religieux c'était de donner un enseignement religieux et non pas de renseigner sur les sciences. Eh bien, cette réaction d'Al-Azhar n'a pas duré, et dans les années 80, 1981-85, la situation a complètement basculé au profit du concordisme, et c'est Al-Azhar même qui a organisé, par exemple, des colloques sur le Coran et le savoir scientifique, le Coran et le développement médical, etc. etc. Et alors, dans le livre, vous trouverez éventuellement, je cite des textes du président Moubarak lui-même, inaugurant un de ces colloques, pour dire que, par exemple, il y a des choses tout à fait extraordinaires lorsque le Coran parle du triple voile qu'il y a sur le cœur. Eh bien, effectivement, la science vient juste de découvrir qu'il y a une triple membrane, etc. etc. Bon. De la même façon, lorsque le Coran parle que Dieu ressuscitera les hommes jusqu'à leur phalange, eh bien, on vous dit, ça c'est déjà l'anticipation de l'enquête sur les empreintes digitales, etc. Enfin, vous avez, je ne vais pas faire tout un catalogue, mais vous avez là toute une série de choses comme ça, et qui sont de l'état actuel. J'insiste bien là-dessus. Enfin, quand je dis l'état actuel, je ne dis pas maintenant, en 2019, mais disons l'état à la fin du XXe siècle. À la fin du XXe siècle, l'université d'Al-Azhar se faisait l'écho de ce concordisme outrancier où véritablement l'ensemble du savoir scientifique se trouvait indiqué déjà dans le Coran. Et alors ce qui est très grave, et alors ça, si c'était que ça, on pourrait dire c'est une fantaisie, mais ce n'est pas très grave, mais c'est que sous la plume des auteurs, et y compris le président Moubarak lui-même, il y a cette idée que à ce moment-là, quand on compare une théorie scientifique avec un texte coranique, ce n'est pas la théorie scientifique qui justifie le texte coranique, mais c'est le texte coranique qui justifie la théorie scientifique. Ça, c'est quelque chose de très très grave. Parce que ça a une conséquence très grave, c'est-à-dire que du coup, il va y avoir, et il s'est mis effectivement en place des organismes, en particulier aux États-Unis, il y a un organisme pour fabriquer en quelque sorte, mettre en place des cadres d'une science islamique. Une science islamique, ça serait une science qui serait en quelque sorte acceptable dans la mesure où elle serait susceptible d'être se couler dans les formules du Coran lui-même. Même si ces formules sont extrêmement vagues, extrêmement approximatives, il suffit simplement que l'on puisse dire, voilà, il y a une espèce de concordance, au moins imaginez, entre tel mot du Coran et puis telle doctrine islamique. Et alors ça c'est très important parce que vous savez très bien qu'il y a eu dans l'histoire récente du monde un phénomène qui était comparable, c'est la fameuse histoire, le fameux épisode de Lysenko dans l'URSS de Staline, où il y a eu effectivement l'élimination de la recherche scientifique normale au profit d'un savoir prolétaire, si je puis dire, d'un savoir prolétarien, c'est-à-dire que Lysenko a réussi, avec l'appui de Staline, à imposer une certaine doctrine. Vous savez que c'était pour des raisons dans un but agronomique. Eh bien, Lysenko a réussi à éliminer les agronomes, j'allais dire scientifiques normaux, si je puis dire, qui procédaient selon les techniques scientifiques habituelles, au profit d'un savoir prolétarien, qui donc imposait les cadres de la recherche. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus grave, parce que vous voyez du coup les conséquences très graves. Comment se fait-il qu'il y ait si peu, on nous dit toujours dans l'apologétique des pays islamiques, à l'époque classique, l'islam était à la pointe du développement scientifique. Oui, mais ça s'est arrêté au XIIIe siècle. Et actuellement, on ne peut pas dire que les pays
islamique soit à la pointe du développement scientifique. Il peut y avoir tel ou tel musulman qui fait quelque chose, généralement d'ailleurs parce qu'il est dans un laboratoire aux États-Unis ou en Angleterre ou ailleurs, si je puis dire, mais il y a effectivement quelque chose. Actuellement, par exemple, au Pakistan, vous voyez des choses absolument ahurissantes sur l'utilisation de la science. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont une grande capacité d'absorption technique du savoir scientifique et puis une utilisation complètement dévoyée. Quand vous avez une utilisation, par exemple, du savoir scientifique en mélangeant certaines équations d'Einstein avec telle formule coranique pour vous montrer comment le ciel, le paradis, pardon, s'éloigne, à quelle vitesse le paradis s'éloigne de la terre, vous vous demandez si on n'est pas tombé sur la tête. Quand vous avez quelqu'un aussi qui veut calculer la surface du paradis, par exemple, toujours de la même façon, c'est tout à fait étonnant. Donc voilà également quelque chose que tout à fait étonnant, mais qui se situe toujours dans ce cadre de l'idée que, à partir du Coran, on peut couvrir la totalité du savoir. Et enfin, le dernier point, je ne vais pas être trop long, le dernier point, je passerai plus rapidement, sur lequel le miracle coranique a été exploité, c'est dans le domaine des prédictions. Puisque le Coran contient tout, il contient également l'avenir. Et du coup, évidemment, ça, on a été tenté de tout temps à jamais à trouver une espèce de confirmation dans le texte coranique de tel événement qui nous paraissait intéressant, enfin qui paraissait intéressant aux musulmans, bien évidemment. Et alors, du coup, évidemment, il y a quelque chose qui est utilisé, et en particulier qui est beaucoup utilisé sur des sites internet actuellement, qui sont beaucoup utilisés dans la prédication islamique, en particulier auprès des populations non arabophones. Ça concerne également les populations arabophones, mais ça a aussi un grand impact sur les populations non arabophones. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, il y a toujours ce problème que si effectivement la valeur intrinsèque du Coran sur le plan littéraire, c'est la langue arabe, eh bien effectivement, est-ce qu'il faut connaître l'arabe pour avoir accès véritablement au Coran? Et de fait, beaucoup de gens qui se convertissent à l'islam font l'investissement d'apprendre la langue arabe. Mais l'arabe, c'est pas facile, c'est une langue difficile. Et donc, évidemment, il y a une certaine résistance. Alors, si on peut, évidemment, éviter de tomber dans cette espèce d'obligation, de corvée, en quelque sorte, d'apprentissage d'une langue difficile, eh bien, on utilisera de préférence des arguments qui parlent beaucoup plus à l'imagination. Et alors, en particulier, donc, vous avez beaucoup de sites qui vous parlent de prédictions. Alors, ces prédictions, évidemment, elles peuvent être... D'ailleurs, il y a un lien avec ce qui vient de précéder, parce que, par exemple, on va vous dire, puisqu'il y a un accord avec les sciences modernes, eh bien, c'est que le Coran, qui a 1300 ans ou 1400 ans, a été capable de prévoir ces évolutions scientifiques. Ça, c'est donc certaines prédictions. Mais il y a aussi d'autres prédictions qui sont plus intéressantes du point de vue, alors, je dirais, politique. Et en particulier, dans le cas actuellement du conflit entre le monde arabe et Israël, tout ce qui concerne les conflits avec les Juifs sont ainsi réutilisés. Il y a un verset coranique, par exemple, qui dit que Dieu a donné, ou donnera plutôt, deux fois puissance aux Juifs, et puis qu'ensuite ils seront battus. Alors, les exégètes vous disent maintenant, ben oui, effectivement, il y a eu une première fois, ça a été dans l'Antiquité, mais ils ont été battus
par la destruction du temple, par Titus, etc. Hein. Et donc maintenant, à nouveau, les Juifs ont le pouvoir, mais le Coran prédit qu'ils seront battus. Donc évidemment, ça fait plaisir de se dire que ça va bien tourner pour le monde arabe lui-même. Donc, vous voyez, il y a une utilisation, là aussi, qui peut être dévoyée de ce caractère de prédiction du texte coranique. Voilà quels sont les éléments. Donc, vous voyez que le problème de dire pourquoi le Coran est-il, pas le Coran, l'islam lui-même est-il un phénomène extraordinaire et miraculeux, c'est qu'effectivement, il y a des choses étonnantes dans l'histoire de l'islam, mais la première chose étonnante, ça a été sa propagation si rapide, son extension si rapide. Ça, c'est effectivement quelque chose mais cela dit, le problème lui-même est que cette idée que c'est dû à une action divine, en quelque sorte, en faveur de l'islam, c'est quelque chose, évidemment, qui a une très grande conséquence. C'est d'abord quelque chose qui entraîne, bien évidemment, une certaine certitude sur l'avenir. Le Coran lui-même, d'ailleurs, je parlais des prédictions, le Coran ne contient pratiquement pas de prédictions. Il y a une prédiction, elle est très difficile parce qu'elle se situe au début d'une sourate, où il y a deux possibilités de lire. Les Grecs ont vaincu, mais ils seront vaincus, et de dire les Grecs ont été vaincus, mais ils seront vainqueurs. Les deux versions sont représentées par des lectures considérées comme canoniques. Donc ça limite sérieusement le caractère prédictif. Non, la seule prédiction importante du Coran, c'est l'idée que l'islam triomphera finalement. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce qu'effectivement, c'est plus qu'une espèce de confiance, en quelque sorte, du croyant, c'est véritablement quelque chose qui relève de l'idée que c'est Dieu lui-même qui l'annonce. C'est Dieu lui-même, et ça, vous voyez que ça a des conséquences tout à fait importantes. Bon, je pense que je vais m'en tenir là. Merci beaucoup.